Coucou tout le monde, bienvenue sur notre chaîne YouTube Viens et suis-moi, écoutez prête l'oreille, je suis Taya Pliard et je suis heureuse de pouvoir vous retrouver pour une nouvelle étude de notre programme Viens et suis-moi, l'Ancien Testament. Cette semaine, chers frères et sœurs, nous devons lire les chapitres de Juges. Dans notre programme de Viens et suis-moi, on nous donne des chapitres spécifiques à lire, mais je vous invite à lire ces chapitres, mais si vous pouvez faire davantage, je vous invite à le faire. J'espère que vous avez passé un excellent week-end, que nos mamans ont été gâtées et qu'elles ont pu être mises à l'honneur aujourd'hui. Très bien. Nous allons donc commencer cette étude du livre de Juges. Si l'on devait résumer le livre de Juges en une phrase, je dirais que c'est un livre qui nous parle d'un peuple qui semble ne pas avoir appris de son passé. Et nous savons tous qu'un peuple qui ne peut pas apprendre de son passé est destiné à faire les mêmes erreurs, encore et encore et encore. Et c'est ce que nous allons voir dans notre lecture du livre de Juges. Le message du livre de Juges est particulièrement important, aussi bien pour nous en tant que parents et pour vous, les jeunes, les enfants, étant donné que les problèmes spirituels que les Israélites rencontreront et devront faire face arrivent, on va dire, en même temps que la génération montante. C'est comme un petit aperçu du livre des Laments dans le livre de Mormon, où l'on nous parle du cycle de l'orgueil, où le peuple évolue tout au long de ce cycle, qui est celui de la prospérité, et parce qu'ils prospèrent, ils deviennent orgueilleux, parce qu'ils sont orgueilleux, ils deviennent méchants, ils deviennent captifs, ils passent par le repentir et se souviennent du Seigneur, et à nouveau, ils retrouvent la prospérité. Dans le livre de Juges, nous retrouvons un peu ce cycle de l'orgueil. Une génération juste meurt et la nouvelle génération ne connaît pas le Seigneur. Et nous savons tous que sans le Seigneur, ce peuple finit toujours par tomber dans l'esclavage, dans la souffrance, et doit passer par les étapes de l'humilité qui va les ramener et les rapprocher du Seigneur. Le Seigneur, bien sûr, entend leurs cris et leur envoie un juge pour les délivrer. Et ces juges que nous rencontrons dans le livre de Juges ne signifient pas un prophète ou un libérateur. Ils deviennent justes et suivent leur juge. Puis, cette génération meurt et la génération suivante échoue à nouveau en ne connaissant pas le Seigneur. Et cela va continuellement aller dans ce processus, suivre ce cycle. Et peut-être, je pense que la plus grande valeur du livre de Juges est le fait qu'il nous enseignera comment ne jamais tomber dans ce cycle ou, si nous y sommes, comment nous en sortir. Chacun d'entre nous fait l'expérience de commettre une faute, de nous sentir mal, puis de nous repentir et de prendre la résolution de changer. Mais dans certains cas, nous oublions notre résolution. Et quand nous sommes face à la tentation, nous commettons de nouveau la même faute. Et c'est un peu ce schéma tragique qui est typique de l'expérience des Israélites que nous découvrons dans le livre des Juges. Influencés par les croyances et les pratiques culturelles des Cananéens, qu'ils étaient censés chasser du pays, les Israélites vont rompre les alliances qu'ils avaient contractées avec le Seigneur. Et ils vont se détourner de leur culte. Et en conséquence, ils vont finir par perdre la protection du Seigneur et vont être réduits en captivité. Pourtant, chaque fois que cela s'est produit, le Seigneur leur a toujours donné la possibilité de se repentir et a toujours suscité un libérateur, un chef militaire, appelé ici dans le cas du livre de Juges, un juge. Les juges mentionnés dans le livre des Juges n'étaient pas tous justes,
mais certains d'entre eux ont exercé une grande foi pour délivrer les enfants d'Israël et pour les aider à rétablir leur relation d'alliance avec le Seigneur. Les histoires que nous trouvons dans ce livre nous rappellent cependant que peu importe ce qui nous a éloignés de notre Sauveur Jésus-Christ, il est notre Rédempteur d'Israël et il est et sera toujours disposé à nous délivrer et à nous accueillir à nouveau auprès de lui. Soyons-en certains. Le livre des Juges nous sert en quelque sorte de mise en garde. Même après avoir fait l'expérience du pouvoir du Seigneur dans notre vie, il nous arrive parfois, et il est toujours possible de chuter. Et ce livre, chers frères et sœurs, est une source d'encouragement pour les personnes qui chutent, car le Seigneur offre un chemin de retour. Et c'est ce que nous allons découvrir dans notre lecture des Écritures de cette semaine. Avant de commencer notre étude, de nous plonger dans les Écritures, j'aimerais vous faire part d'une petite histoire, notamment l'histoire d'un fermier qui aimait dire à ses enfants « Ne léchez pas l'herbe ». Je m'explique. Ce fermier, lorsqu'il était un jeune homme, il travaillait dans un ranch dans le Nevada où il devait s'occuper de troupeaux de bœufs et de vaches. Et l'un des travaux les moins appréciés du ranch était de réparer les barrières. Fréquemment, régulièrement, il fallait marcher le long des barrières tout autour du ranch, tout autour de la propriété, pour vérifier les fils barbelés qui ont pu être détendus entre deux poteaux de la barrière. Pourquoi? Tout cela à cause des bœufs et des vaches. Beaucoup parmi les vaches voyaient l'herbe de l'autre côté de la barrière et elles semblaient plus attractives. Elles semblaient être meilleures pour ces animaux que ce qu'ils avaient déjà de leur côté de la barrière. Et bien qu'ils aient beaucoup d'herbe en quantité de leur côté, pour une raison que l'on ne comprend pas toujours, pour ces animaux, le meilleur était de l'autre côté de la barrière. Alors, qu'est-ce qu'ils faisaient? Eh bien, ils s'approchaient de la barrière, du fil barbelé, et ils mettaient la tête dans l'espace entre deux fils barbelés pour pouvoir aller manger l'herbe de l'autre côté de la barrière. Et lorsque l'herbe qui était à leur portée était épuisée, elles enfonçaient encore plus leur tête et leur corps dans la barrière pour pouvoir aller chercher l'herbe beaucoup plus loin. Et c'est un processus qui allait de plus en plus jusqu'au moment où le seul moyen d'atteindre l'herbe était de pouvoir tirer leur longue langue et d'essayer de lécher l'herbe. Et à force de pousser et d'essayer d'atteindre à travers ces fils de barbelés, ces derniers finissent par se détendre et ont besoin d'être retendus et parfois même réparés. Vous pourriez me dire, mais ça va, quel est le lien avec le livre de Juges que nous devons étudier? Eh bien, je pense, chers frères et sœurs, que parfois nous pouvons ressembler à ces vaches et à ces bœufs lorsqu'il s'agit des choses du monde. Nous aussi, chers frères et sœurs, nous avons des barrières qui nous protègent et qui ont été placées autour de nous pour pouvoir nous garder en sécurité des prédateurs et des dangers du monde. Il y a beaucoup de choses pour nous nourrir, tant temporellement que spirituellement, à l'intérieur des barrières de nos commandements. Mais parfois, et surtout auprès de nos jeunes, nous pensons que les meilleures choses se trouvent de l'autre côté de ces barrières. Et c'est pour cela que ce fermier s'est mis à dire à ses enfants de ne pas lécher l'herbe. Il voulait dire de ne pas pousser les frontières qui ont été données et placées par les commandements du Seigneur, de ne pas chercher à atteindre pour pouvoir lécher les choses du monde. Et nous allons voir cette attitude à maintes reprises dans le livre de Juges. Au fur et à mesure que les enfants d'Israël évoluent dans ce cycle qui était de pousser constamment les barrières pour pouvoir, entre guillemets, lécher l'herbe du monde qu'il y avait autour d'eux.
Alors, pour commencer, dans notre lecture des Écritures, nous allons trouver de bonnes nouvelles et nous allons aussi retrouver de mauvaises nouvelles. Les bonnes nouvelles vont venir d'une série de versets que nous trouvons à la fin du livre de Josué. Rappelez-vous les dernières paroles de Josué, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Et le peuple, avec Josué, s'était engagé à servir Jéhovah. Maintenant, pensez-vous qu'ils ont tenu cette promesse? Oui. Lorsque nous regardons dans Josué chapitre 24 et le verset 31 où il est dit « Israël servit l'Éternel pendant toute la vie de Josué et pendant toute la vie des anciens qui survécurent à Josué et qui connaissaient tout ce que l'Éternel avait fait en faveur d'Israël. » N'est-ce pas magnifique? Cette génération a choisi de suivre le Seigneur. Maintenant, voyons la mauvaise nouvelle. Dans Juges, au chapitre 2, les versets 10 à 13, qui disent ceci. « Toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères. Il s'éleva après elle une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel, et ils servirent les Baals. Ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte, et ils allèrent après d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui les entouraient. Ils se prosternèrent devant eux, et ils irritèrent l'Éternel. Ils abandonnèrent l'Éternel, et ils servirent Baal et les Astartés. Juges chapitre 2, versets 10 à 13. La question que l'on pourrait se poser, c'est que s'est-il passé entre ces deux générations? Quelle a pu être la cause de la chute de la génération suivante? Nous avons vu une première génération qui était disposée à suivre le Christ et la deuxième génération allait dans l'autre sens. Avant que les enfants d'Israël entrent dans la terre promise, le Seigneur leur avait donné un commandement spécifique et avait donné des instructions aux armées alors qu'ils étaient sur le point d'entrer et de conquérir cette terre promise. Quel était ce commandement? Retournons dans Deutéronome chapitre 20, les versets 16 à 18 qui dit ceci. « Mais dans les villes de ces peuples dont l'Éternel ton Dieu te donne le pays pour héritage, tu ne laisseras la vie à rien de ce qui respire. Car tu dévoueras ces peuples par interdit, les Hétiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Éviens, les Jébusiens, comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné, afin qu'ils ne vous apprennent pas à imiter toutes les abominations qu'ils font pour leur Dieu, et que vous ne péchiez point contre l'Éternel votre Dieu. » Deutéronome chapitre 20, les versets 16 à 18. Les instructions et commandements du Seigneur, chers frères et sœurs, ne sont pas toujours faciles à comprendre. Aujourd'hui, je ne chercherai pas à savoir pourquoi le Seigneur a donné de telles instructions aux enfants d'Israël. Mais le plus important que nous devons nous demander, c'est suite aux instructions que le Seigneur leur a données, est-ce que les enfants d'Israël ont suivi les conseils du Seigneur? Oui ou non? Et lorsque nous regardons dans le chapitre 1 du livre de Juges et dans les versets 17 à 33, nous voyons comment les différentes tribus ont réagi à ces instructions du Seigneur. Dans les versets 17 et 18, nous voyons que Judas et Siméon ont suivi les instructions. Verset 21, Benjamin non. Verset 27 et 28, Manassé non. Verset 29, Éphraïm non, Zébulon non, Azer non, Nephthalim non. Pourquoi ne l'ont-ils pas fait? Est-ce qu'ils étaient trop paresseux pour suivre le commandement de façon complète, ou est-ce qu'ils ont pensé qu'il n'était pas nécessaire de suivre ces instructions étant donné qu'ils avaient réussi à conquérir les peuples et les terres? Les versets 28 et 33 nous donnent un élément de réponse. Ces versets nous disent qu'ils
assujettit les Cananéens à un tribut, mais il ne les chassa point. Et le verset 33, l'on nous dit les peuples furent assujettis à un tribut. Les enfants d'Israël étaient devenus avides. Qu'importe les raisons, nous savons que le Seigneur avait donné des instructions et avait dû être déçu qu'il n'ait pas choisi de suivre les commandements. Dans le chapitre 2, les versets 1 à 3, le Seigneur envoie un ange avec un message au peuple. Un envoyé de l'Éternel monta de Gilgal à Bokim et dit, « Je vous ai fait monter hors d'Égypte et je vous ai amené dans le pays que j'ai juré à vos pères de vous donner. J'ai dit, jamais je ne romprai mon alliance avec vous. Et vous ne traiterez point alliance avec les habitants de ce pays. Vous renverserez leurs autels, mais vous n'avez point obéi à ma voix. Pourquoi avez-vous fait cela? J'ai dit alors, je ne les chasserai point devant vous, mais ils seront à vos côtés, et leurs dieux vous seront un piège. Versets 1 à 3 de Juges chapitre 2. Je pense que cela explique les raisons pour lesquelles le Seigneur leur avait commandé de détruire ces villes. L'ange leur expliqua que parce qu'ils ont laissé cette influence parmi eux, le peuple d'Israël prenait le risque d'être influencé par eux et de tomber. Leur culture et leurs dieux deviendraient des pièges pour eux. Et lorsque nous lisons nos Écritures, c'est exactement ce qui se passe. La nouvelle génération va grandir au milieu de cet environnement méchant. Et nous savons à travers les différentes descriptions dans la Bible que l'immoralité et le sacrifice des enfants faisaient partie de la culture des Cananéens. Et c'est en étant en contact avec ces choses que les enfants d'Israël vont être et seront influencés. Le peuple va commencer tout doucement à se détourner de Dieu et à tourner leur cœur vers d'autres dieux et notamment vers la méchanceté. Et en conséquence, le Seigneur ne sera plus parmi eux. Ils vont devenir faibles, ils vont devenir vulnérables aux attaques et aux différentes conquêtes. Et ils vont être conquis par des peuples ayant différentes cultures. Et c'est ce que nous voyons tout au long du livre de Juges. Et tout ceci va engendrer le remords, le repentir. Et lorsque cela arrivera, à cause de sa miséricorde, le Seigneur les aidera. Au verset 16, l'Éternel suscita des juges afin qu'ils les délivrassent de la main de ceux qui les pillaient. Dieu va envoyer un libérateur pour les secourir et pour les ramener à leur état juste. Malheureusement, cet état juste ne sera à chaque fois que de courte durée, puisqu'ils recommenceront à être influencés de manière négative par le peuple qui vit autour d'eux. Attirés par le monde, au lieu de se contenter des choses justes de l'autre côté de la barrière, ils chercheront, comme l'expression le dit, à lécher l'herbe de l'autre côté à nouveau. Chers frères et sœurs, nous aussi, nous vivons dans un monde semblable à celui des Cananéens. Nous sommes entourés par des influences, par des dieux, par des idoles de ce monde. Il n'est pas réaliste et voire même recommandé de nous isoler de ces choses, de ce monde autour de nous. Et combien cela serait difficile. Je pense sincèrement qu'il doit y avoir un juste équilibre entre être différent du monde et aider ceux qui font partie de ce monde à obtenir la connaissance du Sauveur pour pouvoir être libérés. Il nous serait impossible, chers frères et sœurs, d'inviter les autres à venir au Christ si nous vivions en ermite. Il est possible, chers frères et sœurs, de vivre de manière juste dans un monde méchant. Mais la question que nous devons nous poser est peut-être de savoir à quel point nous laisserons-nous influencer par ce monde, jusqu'à quel point
tolérerons-nous ou nous associerons-nous aux choses de ce monde? Je pense que la plus grande tragédie des enfants d'Israël a été de ne pas chasser les Cananéens sur les terres conquises. Et ce choix a eu un impact sur leurs enfants et sur les générations futures. Cela a engendré de grandes difficultés à pouvoir contrôler leur environnement. Les parents étaient suffisamment forts pour résister à la tentation, mais leurs enfants ne l'étaient pas. Si je revenais à l'histoire des vaches du ranch, les plus grosses bêtes ne pouvaient pas dépasser ces barrières parce qu'elles étaient trop grandes. Mais à cause de leur entêtement, les veaux ont pu s'échapper à travers les trous qu'ils avaient créés dans ces barrières, créés par les parents et parfois les propriétaires du ranch tentaient de retrouver ces veaux qui étaient sortis, qui s'étaient perdus de l'autre côté de la barrière. Et parfois, on pouvait les entendre appeler pour pouvoir revenir vers leur mère. Et malheureusement, dans certains cas, certains de ces veaux mouraient parce qu'ils ne pouvaient pas être retrouvés ou être aidés. Ils ont été en mesure de sortir de ces limites, mais n'avaient pas la force et la sagesse nécessaires pour pouvoir revenir à l'intérieur, vers leurs parents. Alors, chers frères et sœurs, en tant que parents, il est vital que nous fassions tout ce que nous pouvons pour aider et protéger nos enfants de l'influence du monde autour de nous. Nous devons être vigilants, faire preuve de plus d'attention concernant les influences dont nos enfants pourraient être en contact. Pour notre salut spirituel, demandons-nous si nous faisons tout ce qu'il faut pour limiter l'importance que nous accordons aux choses du monde. Sommes-nous attentifs à ce qu'ils regardent? Sommes-nous attentifs à ce qu'ils écoutent? Ou savons-nous où ils vont, avec qui ils passent la majorité de leur temps? À nouveau, nous ne voulons pas isoler nos enfants de ce monde et ni nous isoler nous-mêmes. Mais sommes-nous les influenceurs de nos enfants? Ou est-ce que le monde est l'influence de nos enfants? Si nous avons le sentiment, chers frères et sœurs, que l'influence extérieure nous tire vers le bas, nous change, et si nous nous retrouvons confortables avec ces choses, alors peut-être que nous devrions nous retirer et rechercher, comme l'article 13, l'article 2 fois numéro 13 nous l'enseigne, rechercher tout ce qui est vertueux, aimable, de bonne réputation ou digne de louange. Recherchons ces choses et si nous nous entourons et remplissons nos vies de l'influence de ce monde, nous pourrions petit à petit devenir comme ce monde et perdre les bénédictions de nos alliances. Où nous situons-nous sur cette balance de l'influence du monde? Sommes-nous les influenceurs ou sommes-nous influencés? Y a-t-il des influences de ce monde dont nous avons besoin de nous débarrasser? Y a-t-il des films que nous devons arrêter de regarder? De la musique que nous devons supprimer de notre bibliothèque? Des langages que nous avons besoin d'éliminer de notre vocabulaire? Ou peut-être des vêtements dont nous devrions peut-être nous débarrasser? Des amitiés que nous devons abandonner pour le salut de notre propre âme? Si vous savez qu'il peut y avoir dans votre vie des mauvaises influences, peut-être qu'il serait sage, chers frères et sœurs, de prendre la décision de laisser ces choses et de dire au revoir à toutes ces choses. Chers frères et sœurs, ne cherchons pas à lécher l'herbe de l'autre côté de la barrière. Faisons sortir les Cananéens autour de nous. Recherchons à limiter et à contrôler ce que nous voyons,
ce que nous entendons et ce que nous faisons dans ce monde. Et si nous arrivons à le faire, chers frères et sœurs, nous pourrons éviter le cercle vicieux de l'orgueil pour nous-mêmes et pour la génération montante. Ne permettons pas de créer des petites brèches dans les barrières de l'obéissance et aidons nos enfants à rester à l'intérieur de ces barrières. Je souhaiterais à présent, et notamment à l'occasion de cette période spéciale de la fête des mères, parler des femmes dans le livre de Juges. Lorsqu'il s'agit de parler du rôle d'une femme, j'aime beaucoup faire référence au jeu d'échecs. Dans un jeu d'échecs, chaque pièce a sa valeur et un pouvoir dans le jeu. Les pions ne sont pas très puissants et n'ont pas une grande valeur et ils sont souvent sacrifiés pour pouvoir protéger un pion beaucoup plus fort ou ils sont utilisés pour créer une structure pour protéger les pièces beaucoup plus importantes du jeu. Le roi, bien sûr, est une pièce critique dans le jeu parce que si le roi est capturé, nous savons tous que la partie est terminée et que nous avons perdu. Mais j'aime beaucoup rappeler aux personnes, et spécialement aux femmes, que l'une des pièces les plus puissantes du jeu d'échecs est la reine. Elle a beaucoup de pouvoir, elle peut se déplacer très vite et très loin et dans toutes les directions. La plupart des jeux d'échecs sont gagnés lorsque l'on sait utiliser de façon intelligente le pouvoir de la reine, associé bien sûr aux autres pièces du jeu. Généralement, c'est la reine qui est au centre de l'action et qui met la pression sur les ennemis du roi et qui sauve les pièces qui ont été capturées et qui force le retrait dans le jeu. Donc, vous comprenez que la reine est la pièce maîtresse et beaucoup de joueurs abandonnent le jeu lorsqu'ils perdent leur reine parce que gagner la partie sans la reine est presque impossible. Bien que le roi soit la cible principale des ennemis, ce dernier passe son temps à rester dans le coin, à fuir les attaques, à se cacher derrière les autres pièces. Mais la reine, elle, se met en avant et fait tout pour gagner la bataille. Vous pouvez comprendre, chers frères et sœurs, les raisons pour lesquelles j'aime le jeu d'échecs. Et je me demande même si Dieu n'est pas un fan du jeu d'échecs. Parce que quand on y réfléchit bien, ces mêmes principes semblent être vrais dans la vie. Dieu connaît le pouvoir, l'influence qu'une femme juste peut avoir dans son combat contre le malin. Les reines de Dieu ont un rôle essentiel dans la stratégie du Seigneur. Et ce message, chers frères et sœurs, est merveilleusement bien enseigné dans le livre de Juges. Il y a 3 femmes en particulier dont je voudrais attirer notre attention aujourd'hui, que je vais appeler des femmes de valeur. Il y a Déborah, Jaël et la femme de la tour. Qu'est-ce que ces femmes nous enseignent concernant le pouvoir des femmes justes? Nous découvrons ces femmes dans le chapitre 4 et le chapitre 9 de Juges. Un petit contexte historique, Israël à ce moment-là est sous l'oppression d'un roi des Cananéens et de son capitaine des armées qui était Sisera. Dans ce temps-là, Déborah, la première femme, était juge en Israël et les enfants d'Israël montaient souvent vers elle pour être jugés. Qu'est-ce que cela signifie? Elle n'était pas là pour juger ou condamner qui que ce soit, mais ils venaient vers elle pour pouvoir être conseillés, pour pouvoir être aidés, pour pouvoir être assistés, pour pouvoir être servis. Et elle fit appeler un homme du nom de Barak, à qui elle lui demande d'aller se battre contre les Cananéens. Mais il doute de sa capacité à gagner cette bataille. Et lorsque nous regardons au verset 8, il dit,
Si tu viens avec moi, j'irai, mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. Et Déborah va lui répondre, j'irai bien avec toi. Je suis ici et je te soutiendrai et je serai à tes côtés. Déborah a encouragé Barak et lui a dit, l'Éternel ne marche-t-il pas devant toi? Elle avait une grande foi, et je dirais semblable à celle de Caleb et Josué dans le livre de Nombres. Le Seigneur est avec nous. Et d'une certaine façon, il dit, mais comment est-ce que tu peux perdre? Et qui va gagner la bataille ce jour-là? Barak, bien sûr. Et dans le verset 15, on nous dit, l'Éternel mit en déroute devant Barak par le tranchant de l'épée Sisera tous ses chars et tout le camp. Sisera descendit de son char et s'enfuit à pied. Comme Déborah l'avait promis, le Seigneur était avec eux. Sisera s'est enfui, mais dans sa fuite, il va rencontrer une autre femme du nom de Jaël, qui va l'inviter à se cacher dans sa tente. Elle va le nourrir et lorsqu'il va s'endormir, à ce moment-là, elle va se saisir d'un pieu et elle va tuer Sisera. Après leur grande victoire, Déborah et Barak vont chanter un cantique de louange que l'on retrouve dans le chapitre 5, dans les versets 6 et 7. Et Déborah, dans ce cantique de louange, s'est identifiée comme une mère en Israël. Dans une future bataille, Israël sera attaqué par un autre homme du nom de Abimelech, et le peuple souffrira et se réfugiera dans une tour. Et de cette tour, une femme va lancer sur la tête de Abimelech un morceau de meule de moulin et va lui briser le crâne. Et je suppose pendant son attaque de la tour. Et alors qu'il gisait sur le sol, Abimelech va appeler le jeune homme qui portait ses armes, et il va lui dire de prendre son épée et de lui donner la mort parce qu'il ne voulait pas que l'on dise de lui que c'est une femme qui l'a tué. Et le jeune homme va tuer Abimelech. Voilà un peu en quelques mots le contexte historique de chacune de ces trois femmes de valeur, Déborah, Jaël et la femme de la tour. À présent, pourquoi est-il intéressant que l'on s'attarde sur ces expériences et que peuvent-elles nous enseigner? Avec Déborah, nous apprenons le pouvoir d'une femme juste dans ses efforts à diriger et à inspirer un peuple. Déborah va utiliser son don unique spirituel qui était de bénir et d'assister son peuple. Elle était une dirigeante. Chères sœurs, toutes les sœurs dans l'Église ont des dons spirituels spécifiques accordés par le Saint-Esprit et le Seigneur qui nous permettent de bénir autrui et d'édifier l'Église. Et la ligne que j'aime le plus dans cette histoire est l'encouragement de Déborah à Barak alors qu'il se sentait incertain et qu'il appréhendait la bataille, où il lui a dit « Je pourrais vaincre, gagner cette bataille si tu es avec moi. » Et elle lui dit « J'irai bien avec toi. » Chers frères et sœurs, les Déborah des derniers jours font la même chose. Le soutien, le courage, leur foi en Dieu accordent la force et l'assurance à ceux qui aident les autres à faire face aux batailles de leur vie. Les mères que nous sommes, nous pouvons inspirer et encourager nos enfants à choisir ce qui est juste, à étudier les Écritures et à avoir foi en Dieu. Les femmes que nous sommes, nous pouvons inspirer nos maris à présider de manière juste et à aimer ceux dont ils ont la responsabilité. Les femmes que nous sommes, nous pouvons servir avec foi dans différents appels de l'Église pour bénir et servir dans nos paroisses, dans nos branches et dans notre communauté. Nous avons des jeunes filles vaillantes qui peuvent encourager et inspirer nos jeunes gens à servir une mission et inviter d'autres à venir au Christ. Chers frères et sœurs, avec une Déborah à nos côtés, tout comme Barak et son armée ont été renforcés à sortir et à faire face à leurs ennemis, nous pouvons, nous aussi,
gagner nos batailles avec des Déborah et le Seigneur à nos côtés. Déborah s'est identifiée comme une mère en Israël, qui est un des titres les plus sacrés qu'une mère puisse porter dans le temps et dans l'éternité. Chers frères et sœurs, puissions-nous reconnaître l'honneur et le privilège qu'une femme a d'être une mère. Voyons à présent Jaël. De tous les guerriers courageux de l'armée de Barak qui se sont battus ce jour-là, qui a engendré le dernier coup d'épée de la victoire? Une femme, seule dans sa tente. À ce moment-là, elle était la reine sur le jeu d'échecs qui a réellement gagné la bataille ce jour-là. Déborah et Jaël ont été celles qui ont permis que ces choses se produisent. Ce n'étaient pas les rois, mais les reines qui ont fini le travail. Jaël a été capable de défier le plus grand guerrier de l'ennemi, le capitaine de l'armée ennemie. Et cette histoire nous enseigne que nous n'avons pas besoin d'être puissants physiquement ou dans une position de grande autorité pour accomplir l'œuvre du Seigneur et pour sauver son peuple. L'action de Jaël est semblable à l'expérience de Néphi qui devait tuer Laban. Et nous savons combien cet acte peut être difficile et a pu être difficile pour Jaël. Cependant, elle a reconnu que le Seigneur avait livré cet homme entre ses mains. Et elle n'a pas hésité à ce moment-là. De nos jours, les services rendus par la plupart des sœurs et des femmes ne se font pas à travers la violence, mais à travers la compassion, la gentillesse et l'amour, ces qualités divines et ces attributs divins du Christ qui peuvent être des armes puissantes pour faire tomber le malin, l'oppression et l'iniquité. L'histoire de la femme dans la tour répète cette même idée, qu'une femme juste peut vaincre le mal. Elle était juste une femme au foyer avec un ustensile de cuisine qui a permis la victoire. Chers frères et sœurs, les femmes justes inspirent la foi et le courage autour d'elles et peuvent mener l'Église à la victoire contre le mal. En cette période spéciale de la fête des mères, j'aimerais exprimer ma reconnaissance à toutes ces femmes qui ont fait partie de ma vie et qui l'ont influencée à travers leur exemple juste, leur témoignage. Et notamment ma maman et ma grand-mère. Je suis reconnaissante pour les enseignements et les conseils qu'elles m'ont toujours donnés dans les moments les plus difficiles de ma vie. Et tous ces encouragements lorsque je faisais des choix justes. Je suis reconnaissante de leur exemple et de leur foi et de leur engagement à servir Dieu en toutes circonstances. Combien je suis bénie d'avoir ces femmes de valeur autour de moi et je suis reconnaissante pour chaque dirigeante que j'ai eue dans ma vie, pour toutes celles qui participent avec moi au conseil de paroisse et qui partagent leur sagesse, leur connaissance et témoignent de leur amour pour le Sauveur et pour son œuvre. Chers frères et sœurs, s'il vous plaît, ne doutez pas du pouvoir et de l'influence des femmes dans l'Église. Beaucoup pensent que les femmes sont désavantagées parce qu'elles ne détiennent pas la prêtrise. C'est vrai que nous ne sommes pas ordonnés à la prêtrise, mais nous pouvons aussi être de bons dirigeants. Les mères que nous sommes guident et élèvent des familles. Les femmes que nous sommes guident et élèvent des personnes
à travers nos appels et nos différentes positions dans l'Église. Les femmes que nous sommes dirigent les autres à travers la conversion, à travers le travail missionnaire. Les femmes de l'Église dirigent et servent à travers le service pastoral, l'œuvre familiale, dans nos discours ou lors de nos réunions de Sainte-Seine ou en conférence générale. Dans chaque service que nous rendons à tous ceux qui sont autour de nous. Nous sommes des reines, chères sœurs. Et notre victoire en tant qu'Église et en tant qu'individu repose véritablement sur notre foi et sur notre engagement en tant que dirigeante et en tant que sœur de Sion. Lors d'une réunion générale des femmes en 1979, Camilla Kimball, épouse de Spencer W. Kimball, a dit ceci. Une grande partie de la croissance importante que l'Église connaîtra dans les derniers jours se produira parce que beaucoup de femmes justes du monde, qui ont souvent une grande spiritualité, se joindront en grand nombre à l'Église. Cela arrivera dans la mesure où les femmes de l'Église reflèteront la justice et l'équilibre dans leur vie, et dans la mesure où les femmes de l'Église seront perçues de manière positive comme à part, différentes des autres femmes. Notre prophète Russell M. Nelson a dit, « Mes chères sœurs, vous êtes nos indispensables associés en ces derniers temps que frère Kimball a vu et que nous vivons actuellement. Vous êtes les femmes qu'il a vues. Votre vertu, votre lumière, votre amour, votre connaissance, votre courage, votre personnalité, votre foi et votre vie attireront les excellentes femmes de l'extérieur avec leur famille vers l'Église en grand nombre et comme jamais auparavant. Nous avons besoin de votre force, de votre conversion, de votre conviction et de votre capacité de diriger votre sagesse et vos voies. Le royaume de Dieu ne peut pas être complet sans des femmes qui contractent des alliances sacrées, les honorent et parlent avec le pouvoir et l'autorité de Dieu. Quel que soit votre appel et votre situation, nous avons besoin de vos impressions, de vos idées, de votre inspiration. Nous avons besoin que vous vous exprimiez dans les conseils de paroisse et de pieux. Nous avons besoin que chaque sœur se marie et soit un partenaire égal et contributrice à part entière quand vous vous unissez à votre mari pour diriger votre famille. Mariés ou célibataires, sœurs, vous possédez des qualités distinctes et une intuition particulière que vous avez reçue de Dieu. Nous, les frères, ne pouvons pas reproduire votre influence unique. Nous savons que l'acte culminant de toute la création a été la création de la femme. Nous avons besoin de votre force. Je vous remercie, mes chères sœurs, et vous bénis pour que vous développiez pleinement votre potentiel et remplissiez la mesure de votre création, pendant que nous marchons ensemble dans cette œuvre sacrée. Nous contribuerons ensemble à préparer le monde pour la seconde venue du Sauveur. Fin de citation. Chers frères et sœurs, encore une fois, quel hasard. Non, ce n'est pas un hasard. C'est tout simplement que le Seigneur fait bien les choses. Aujourd'hui, à travers l'expérience de Déborah, Jaël et de la femme de la tour,
Et en cette période de fête des mères, il nous rappelle notre valeur en tant que femme. Et chers frères, je prie et souhaite que vous puissiez voir et comprendre la valeur de la personne qui se trouve à vos côtés. Nous ne sommes pas parfaites, mais je suis persuadée que chacune d'entre nous, nous essayons de donner le meilleur de nous-mêmes pour pouvoir vous assister et vous soutenir dans nos foyers, dans vos appels, dans votre vie professionnelle. À l'occasion de cette étude et à l'occasion de la fête des mères qui s'est produite, je vous invite à donner une bénédiction à vos femmes et à vos filles, que vous puissiez leur rappeler leur potentiel divin et leur destinée divine. À l'occasion d'une activité avec les jeunes adultes du Pieux, il y avait un atelier que je devais animer qui était l'atelier du football. Et les jeunes jouaient au football d'une façon originale en étant à deux dans un cerceau. Et ils devaient courir sur le terrain et essayer de marquer un but 2 à 2 dans un cerceau. Je me suis beaucoup amusée et j'ai apprécié de voir les jeunes adultes s'amuser et s'efforcer malgré cette contrainte de pouvoir marquer un but et j'ai pu observer le bonheur et la joie exprimés chaque fois qu'un but a été marqué. Mais ce qui m'a le plus surpris dans cette expérience, eh bien, c'était que les plus vivaces, les plus concentrés, les mieux organisés dans le jeu étaient les jeunes filles. Contrairement à ce que l'on pourrait penser. Les garçons jouaient dans la force, la technique, mais les jeunes filles étaient celles qui bougeaient le plus sur le terrain et qui arrivaient à se coordonner et pouvoir évoluer de façon beaucoup plus fluide sur le terrain et voire même marquer des buts ou être à l'origine d'une passe juste avant un but. Et j'ai été agréablement surprise de voir ces jeunes filles qui non seulement cherchaient à atteindre l'objectif fixé, mais prendre beaucoup de plaisir et trouver beaucoup de joie et de bonheur dans cette expérience. Et cette expérience dans cet atelier de football m'a rappelé les femmes que nous sommes, les sœurs que nous sommes et notre manière de travailler dans cette œuvre dans l'Église de Dieu. Nous n'avons peut-être pas les clés pour pouvoir bénir grâce à l'autorité de la prêtrise, mais nous arrivons à servir avec beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, beaucoup d'enthousiasme et beaucoup de fluidité dans nos appels, et ce qui nous donne l'occasion de permettre à d'autres de goûter au véritable bonheur et aux bénédictions de l'Évangile. J'ai le témoignage de la force des femmes et des sœurs dans l'Église. Et je prie que nous puissions avoir ce même témoignage. Respectons les barrières données par le Seigneur. Elles ne sont pas là pour nous contraindre. Dans ces limites que le Seigneur nous a données, nous pouvons trouver de nombreuses choses qui nous rendront heureux, nous, nos enfants et notre famille. Ne pensons pas que ce qu'il y a de l'autre côté de ces barrières nous rendra beaucoup plus heureux. Peut-être que ce sera le cas, mais ce ne sera qu'éphémère.
Gardons et suivons les commandements. Restons dans la sécurité et la protection des barrières des commandements. Soyons des reines, chères sœurs et chers frères. Aidez vos femmes à devenir des reines, à être des reines, à prendre conscience de leur potentiel en tant que reines. Dieu a besoin de chacun d'entre nous. Il nous a donné des commandements pour nous préserver et pour nous bénir aussi bien dans cette vie que pour l'éternité. Dieu nous aime et encore une fois, nous voyons à travers ces écritures, à travers ce programme de Viens chez moi, le message personnel du Seigneur à chacune de nos chères sœurs, que nous puissions toujours nous souvenir de notre véritable valeur aux yeux de Dieu et que nous soyons conscientes de notre potentiel pour pouvoir vaincre l'adversaire dans cette œuvre. Dieu a besoin de nous et c'est sa façon, chères sœurs, de nous souhaiter une bonne fête. C'est sa façon, chères sœurs, de nous exprimer toute sa reconnaissance et sa gratitude pour tous les sacrifices et tout le travail que nous faisons. En tout cas, c'est ce que j'ai pu ressentir et j'espère que vous pourrez le ressentir également. Dieu vit, Dieu nous aime, c'est son évangile et cet évangile est vrai et nous apporte le bonheur. Et je vous laisse toutes ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous souhaite une bonne semaine, chers frères et sœurs, une bonne étude, une bonne découverte. Et prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Bye.